Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. Vous avez suivi les canalisations de ce mois-ci. Il s'agit de la famille, un sujet approprié pour la saison des vacances. La famille, sous un autre terme, la réincarnation. Nous avons donné beaucoup de faits, certains connus de vous grâce aux canalisations du passé et d'autres sont nouveaux. Mais ils concernent un processus, si vous voulez l'appeler ainsi, ou bien un système où une seule âme continue à venir sur cette planète sous différentes expressions. L'expression est le mot que beaucoup utilisent pour désigner la forme humaine que vous prenez par rapport à l'âme que vous êtes. Nous avons décrit un peu l'histoire, nous avons décrit une partie de ce qui se passe dans le changement de sexe et la fréquence à laquelle cela se produit. Nous avons parlé de tant d'aspects. Nous vous avons dit qu'il y a un système sur cette planète qui est spécifique et différent des autres planètes. Nous vous avons dit qu'il y a une différence de temps en fonction de votre conscience ou de ce qu'une vieille âme peut ou ne pas être, et que tout cela influence le temps que cela en prend, la forme qu'elle reçoit, pour ensuite l'envoyer en réincarnation. Quand je parle de la forme, je veux dire ceci. Lorsque vous passez de l'autre côté et que vous vivez une ou deux vies sur cette planète, c'est très différent, comme nous le faisons remarquer, d'une vieille âme qui peut avoir été ici des centaines de fois. Nous avons comparé un système de réincarnation à une école de la Terre qu'une vieille âme a fréquenté vie après vie. Leçon-expression, leçon-expression, pour arriver à un endroit où elle est plus consciente, plus informée de la façon dont les choses fonctionnent. Cela la place dans une autre perspective lorsqu'il s'agit de la planification de l'âme dont nous avons discuté lors de la dernière session, dans la dernière canalisation. Mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai quelque chose de nouveau dont on n'a jamais parlé avant. Et je veux être prudent. La réincarnation et l'idée de tout système spirituel est souvent figée dans le marbre de tant de systèmes de croyances, peut-être même dans le vôtre. Quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous honorez, que vous aimez, vous a dit « Voilà comment ça marche ». Et moi, j'arrive et je vous dis que c'est différent. Il y a donc une certaine résistance à tout moment. Il y a un changement dans l'énergie de l'esprit. Encore une fois, il y en aura qui diront ceci. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Crillon ne vient pas changer ça. Je ne l'ai pas fait, mes chers. Je ne le ferai jamais. C'est une histoire qui parle de vous. C'est votre cheminement. C'est l'histoire de la conscience de l'humanité sur cette planète. C'est ce qui est en train de changer. Et comme la conscience et la dimensionnalité augmentent pour vous, le système que Dieu a mis en place pour vous commence aussi à changer. Pensez-y de cette façon. Vous êtes à l'école dans une classe de niveau inférieur. Est-ce la même chose que si vous étiez dans une classe de niveau supérieur? Allez-vous toujours à la récréation? Jouez-vous toujours avec les installations qu'on vous donne à 10 ou à 11 ans? Ou est-ce que c'est légèrement différent maintenant que vous allez à la salle d'études, comme c'est le cas dans votre société? Vous voyez donc ce que je veux dire. L'école peut être la même, mais les niveaux scolaires déterminent ce que vous faites. Vous commencez à vous approcher d'un niveau supérieur. Votre planète commence à traverser des mécanismes de prise de conscience, des problèmes et des domaines que vous n'auriez jamais pensé voir se produire, des décisions que vous devez prendre et que vous prendrez. Vous commencez à voir que vous devez le faire par vous-même. Vous commencez à voir maintenant où se trouve le test de la conscience. Il ne s'agit pas de savoir dans quelle mesure Dieu va vous aider, mais dans quelle mesure vous pouvez vous élever et recueillir les informations qui vous sont données et qui vous ont toujours été données. Il s'agit d'être conscient de votre moi intuitif
d'être conscient de votre moi spirituel, d'être tellement conscient de ce qui vous entoure. Vous pouvez rassembler les réponses et commencer à voir ensemble ce que vous devez faire pour aller de l'avant en ces temps difficiles. Lorsque vous atteignez un certain point, lorsque vous vous réincarnez un certain nombre de fois, que cette planète est suffisamment habitée par des êtres humains qui ont été là et qui l'ont fait, comme on dit, qui sont des vieilles âmes, alors quelque chose se passe. Et ce quelque chose est un changement complet et total du système de réincarnation. Et nous avons commencé cette canalisation particulière. Quand nous avons commencé, nous avons dit que c'était sur la famille, n'est-ce pas? Laissez-moi vous parler de la famille. La famille, ce sont les âmes dans cet univers et non les âmes sur Terre. Il se peut que vous ne compreniez pas vraiment cela, mais si je pouvais vous ramener à la maison pour un instant, si je pouvais vous amener de l'autre côté pour un moment, cela vous couperait le souffle, parce que dans cette soupe d'âmes se trouve une famille qui est bien plus ancienne que celle que vous pensez avoir sur cette planète. Il y a là des âmes que vous connaissez très très bien, car elles ont été sur des planètes avec vous avant la Terre. Et là, ça devient très ésotérique, c'est très difficile à croire pour certains, et pour d'autres, cela fait lever les yeux au ciel. Mais laissez-moi vous dire ce que cela signifie. Avant même d'arriver ici, mes chers, vous avez traversé beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que vous avez vécu ici. Il y a littéralement des trillions d'âmes qui l'ont fait aussi, qui ne sont pas sur cette planète, mais qui sont prêtes à venir ici. Jusqu'à présent, le système a été le suivant. C'est une école. Cela commence lentement, vous apprenez, et ceux qui apprennent reviennent de façon différente. Ils ont un timing différent. Ils deviennent de vieilles âmes. Les vieilles âmes enseignent aux autres âmes qui deviennent de vieilles âmes et la conscience augmente et vous réalisez que c'est une école. C'est une famille. C'est une école de la Terre. Mais que diriez-vous si je suggérais que les diplômés pouvaient maintenant commencer à revenir et que ce ne serait pas leur première fois? Les diplômés peuvent se présenter et commencer à s'incarner en tant que ce que nous pourrions appeler des super-âmes, ceux qui ont été sur des planètes, qui sont passés par là tellement de fois, qu'ils atterrissent sur cette planète dès qu'ils le peuvent et leur conscience est élevée. Et c'est maintenant. C'est en cours. En d'autres termes, ce sont eux qui aident. Ce sont eux qui arrivent, ces super-âmes, incarnées, prêtes à intervenir, presque comme des maîtres incarnés, pour interagir avec vous tous. Et vous les connaîtrez et vous les verrez, parce qu'ils seront brillants et intelligents, et ils auront des idées dont vous vous demanderez d'où elles viennent. Ils auront des façons de gouverner auxquelles vous n'avez jamais pensé et qui ont du sens, des solutions que vous ne pensiez pas possibles. Et vous direz, mais comment est-ce possible? Comment est-ce arrivé? D'où cela vient-il? Et il y en a déjà ici. Aimez-vous cette idée? C'est pourquoi je peux vous regarder et dire qu'il y a de l'espoir. Il y a tellement de choses qui se passent sous le couvert de la peur, sous le couvert de l'anxiété. Il y a tellement de choses qui se passent à des niveaux que vous ne pourriez même pas imaginer, parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ces systèmes commencent à se métamorphoser et à changer pour coopérer avec les choses dont vous venez d'entendre parler, comme les points nodaux et les points nuls, l'aide venue des étoiles et toutes ces choses qui commenceront à travailler avec cette planète dès que vous comprendrez que c'est vous qui êtes en train de changer cette planète. C'est vous, ceux qui devez relever le gant, prendre les décisions qui doivent être prises maintenant. Et nous y voilà. Je veux que vous pensiez à ces choses et que vous les compreniez et que vous découvriez ce que c'est que de se sentir en paix avec l'avenir. Et encore une fois, je vais vous dire une des choses sur lesquelles nous avons canalisé auparavant.
Ne jugez pas votre avenir en fonction de ce qui s'est passé dans le passé. Ne regardez pas cela en disant « Ah, c'est reparti ». Ne regardez pas tous vos problèmes en vous disant « C'est dans la nature humaine, ça va être comme la dernière fois ». Non, ce ne sera pas le cas. Ne l'avez-vous pas encore ressenti? Vous êtes sur une nouvelle terre. Voilà ce qui arrive. Soyez prêts pour cela, pour ceux, mes chers, qui vous rencontreront quand ils vous verront. Et vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. Et vous pourrez simplement leur faire un clin d'œil et leur dire « Merci d'être là au moment où nous avons besoin de toi, de vous. » Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.